Chers amis, bonjour. Dieu bénisse notre entretien au niveau de la parole de Dieu. Avec beaucoup de joie, je veux partager avec vous une des vérités bibliques et doctrinales concernant le tribunal du Christ qui concerne les récompenses à laquelle tout croyant sera un jour appelé. La parole de Dieu donne des notes à ce sujet. Les apôtres, Paul plus que n'importe qui, nous a donné des enseignements bibliques afin que nous puissions cerner de par les textes et de par la Bible cette vérité importante. Que Dieu bénisse donc que cette étude biblique et cet entretien afin que nous puissions savoir à quoi nous en tenir dans le but de mieux servir le Christ, de mieux le suivre, de lui être fidèle. Toute vérité biblique n'a qu'un seul but, glorifier le nom du Seigneur, lui être davantage utile, bénir dans le rayonnement que nous avons dans notre entourage, servir, comme dit l'apôtre Saint Paul, à la louange de sa gloire. La parole de Dieu met devant nous plusieurs notes concernant le tribunal. Par exemple, Paul parle en 1 Corinthiens 4.3, « Il m'importe peu pour moi d'être jugé par un tribunal humain. » Il y a donc le tribunal des hommes, à laquelle tant d'hommes rendent des comptes aujourd'hui. Paul lui-même, un jour, en Actes 25.10, a fait appel au tribunal de César, l'empereur, quant à être jugé. De Corinthiens 1.12, Paul parle plus spécialement du tribunal de la conscience, que chacun de nous possède en soi-même, du jugement intérieur, du bien et du mal que nous connaissons, et tout individu possède en lui-même ce tribunal. Le tribunal humain, le tribunal de César, le tribunal de la conscience. Très important selon l'apôtre Saint Paul, car les hommes sans Dieu devront un jour y faire face. En Romains 14.10, puisque l'apôtre précise qu'il y aura un jour à faire face au tribunal de Dieu. Et ce tribunal de Dieu, l'Apocalypse l'appelle le grand trône blanc. C'est le jugement dernier, où les hommes impies, les hommes sans Dieu, devront rendre compte de leur acte d'impiété et aussi de leur refus de Jésus-Christ. Mais gloires sont rendues à Dieu en ce qui nous concerne. Il n'y a plus, et ça c'est l'apôtre Saint Paul qui le déclare en Romains chapitre 8 et verset 1er, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce tribunal de Dieu n'existe plus pour nous. Par contre, il est biblique de dire que le tribunal de Christ sera une réalité pour l'Église et pour chaque croyant. Voici comment l'apôtre Saint Paul le cite en 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 10. Et il écrit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal que leur a fait étant dans son corps, dit le grand apôtre. Et ainsi ce tribunal de Christ sera pour recevoir ou une récompense ou un blâme, car il examinera le bien ou le mal que nous aurons fait. Et ainsi il nous faudra comparaître devant le Seigneur, qui examinera par le feu notre vie comme nous le verrons. Alors l'apôtre nous appelle en 2 Timothée 5.15 de ne pas être un ouvrier qui sera rouge ou à rougir, écrira le texte, de honte devant celui qui lui demandera des comptes. C'est le Seigneur dans l'évangile de Luc, au chapitre 16 et au verset 2, précise à ses serviteurs, rends compte de ton travail, rends compte de ton administration. Et ainsi ce tribunal du Seigneur aura comme objet de nous demander des comptes quant à notre fidélité, à notre travail, le bien ou le mal que nous aurons exercé en tant que chrétiens. À ce sujet, l'auteur aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 10, nous donne une note de grande importance et base la raison de ce tribunal du Christ à partir de cette référence. Écoutons-le. Hébreux 6.10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et toutes les bonnes œuvres que vous avez rendues aux saints.
Ainsi, il y a 3 raisons ici qui consistent à passer devant le tribunal du Christ. L'amour qu'on a eu pour l'œuvre du Seigneur, le travail qu'on a fait pour lui, et aussi tous les services, tous les actes d'amour et de charité et de piété que nous avons rendus aux saints, écrit l'apôtre. Voilà pourquoi, avec une grande assurance, l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 4,4, écrira « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Et nous n'aurons pas de crainte à passer devant son tribunal. Le Seigneur fera ressortir le travail qu'on a fait pour lui, l'amour qu'on a fait pour lui, et tout le rayonnement spirituel que nous aurons eu envers nos frères et nos sœurs. Écoutez le grand apôtre dire en 1 Corinthiens 4,5, « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne lui-même. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra la louange qui lui sera due. » À ce tribunal, il y aura une louange, une récompense. Plaise à Dieu qu'il n'y aura point de blâme pour ne pas avoir été ce que le Maître veut que nous soyons. Rappelons-le que notre salut, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Et notons que notre récompense, c'est ce que nous faisons pour lui. Et il n'est pas injuste, avons-nous dit, pour oublier ce que nous avons fait pour lui. Il l'a noté dans son livre, et un jour il nous en récompensera. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Écoutez le prophète Ézéchiel 34, 17 nous rappeler, c'est le Seigneur qui parle et qui dit « Je jugerai entre brebis et brebis. » Ça, c'est la récompense, où le Seigneur récompensera certaines brebis et peut-être apportera un blâme à d'autres. Tandis que Matthieu 25, 32, c'est différent, puisque Jésus jugera entre les brebis et les boucs. Les brebis étant les croyants, les boucs étant les inconvertis, les pécheurs perdus. Ce tribunal ne nous appartient pas à nous. Ce n'est pas au tribunal de Dieu que nous rendrons des comptes, mais au tribunal de Christ, car c'est un jugement entre brebis. Et l'apôtre Pierre de dire, en 1 Pierre 4, 17, le jugement va commencer par la maison de Dieu. En effet, avant que le Dieu Tout-Puissant juge le monde dans le tribunal de Dieu, eh bien, l'Église sera jugée par le Christ, au tribunal du Christ. Et c'est par la maison de Dieu que le jugement commencera. Au tribunal de Christ, il n'y aura donc pas de condamnation, mais un jugement de vérification de nos œuvres, de notre amour, de notre travail, ce que l'on aura pu faire pour le Seigneur. Et c'est tellement important. C'est le Christ, selon Hébreux 4, 16, qui sera assis sur le trône, car ce trône du tribunal restera toujours le trône de la grâce, alors que le jugement dernier, le tribunal de Dieu, le trône sera le grand trône blanc. Et c'est tellement important. Ce grand trône blanc sera pour les impies, pour les rebelles, et c'est quelque chose qui n'existe plus pour les croyants, alors que pour nous, c'est la récompense. Le trône du Seigneur, Apocalypse 4.3, est entouré d'un arc-en-ciel. Il y a encore là le symbole de l'alliance que Dieu a contractée avec les rachetés. Et c'est tellement important. La double réalité, nous l'avons citée. Notre service pour le Seigneur, qu'avons-nous fait pour lui? Notre fidélité, notre amour dans ce service, pour la gloire de son saint nom. Comment l'avons-nous fait? La raison même pourquoi nous l'avons fait sera à la base même de ce jugement du Christ, ou de ce tribunal du Christ. Le Seigneur ne nous récompensera pas sur l'acte, mais sur la raison pourquoi nous l'avons fait, car c'est cette raison qui est importante. Et voilà pourquoi l'apôtre Saint Paul précise, en 1 Corinthiens 3.12 au verset 15, cette belle remarque, qui est le fondement même du jugement du tribunal de Christ. Si quelqu'un bâtit avec du foin, du bois, du chaume,
l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Si l'œuvre est consumée, il perdra sa récompense. Et on peut avoir une récompense ou on peut perdre sa récompense. Mais il n'est pas question de salut dans le texte, puisqu'il est dit, même pour celui qui perdra sa récompense, pour lui, il sera sauvé, comme au travers du feu. C'est ici la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu qui assure le salut au pécheur qui s'est repenti. Mais en plus de notre salut par la grâce, il aura sa récompense. Pour celui qui aura bâti, avec de l'or, bien sûr, ce coup-ci, avec des pierres précieuses et avec de l'argent, il sera sauvé, mais il aura, en plus de son salut par la grâce, une récompense. Le salut, c'est la grâce. La récompense, c'est ce qu'on a fait pour lui. Et il faut donner à notre vie chrétienne une dimension spirituelle. C'est de l'or, de l'argent et des pierres précieuses avec quoi nous devons construire, et certainement pas du bois, du foin ou de la chaume qui sera détruit. Écoutez cette remarque si simple, mais si importante de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 3:8. Celui qui plante et celui qui arrose, c'est une chose très simple pour chacun de nous, sont égaux, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ainsi, la récompense est basée pour tout chrétien, quel qu'il soit, la moindre des choses qu'il fera pour son sauveur, celui qui est capable de planter ou celui qui peut arroser, chose que chaque croyant peut faire dans la direction de Dieu, eh bien, il recevra sa récompense basée sur son propre travail. Contentons-nous du travail que nous faisons pour Dieu et n'envions pas le travail des autres. Bénissons Dieu pour ce que l'on peut faire pour lui. Plusieurs de nos frères sont capables de planter, prions pour eux. Vous ne pouvez qu'arroser, nous ne pouvons qu'arroser. Bénissons Dieu pour le faire, mais faisons-le pour lui être fidèle, pour lui être utile, pour apporter la bénédiction, et ainsi la récompense sera à la clé, selon l'enseignement de la parole de Dieu. Les récompenses ne sont pas fixées que sur des actes de bravoure, des grandes choses pour Dieu. Mais la Bible déclare qu'un livre de souvenirs sera ouvert, et Dieu notera les détails. Les détails de votre vie, de ma vie, sont notés dans la gloire. Écoutons David nous en faire le rappel. Dans 2 Samuel 22-21, le Seigneur Tout-Puissant m'a traité selon ma droiture, selon ma pureté, car j'ai observé ses lois et je ne me suis pas écarté de ses commandements. Voilà donc un homme qui met en avant ce qu'il a fait pour le Seigneur, et ce n'est pas son salut, ça. Il sera traité, récompensé pour ce qu'il a fait pour Dieu. Eh bien, ainsi en sera-t-il aussi pour nous. Je veux le rappeler afin de bien distinguer la grâce des œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais le Seigneur a préparé ensuite de la grâce des œuvres, dit l'apôtre, afin que nous puissions les pratiquer. Les œuvres n'est pas notre salut. On ne fait pas des œuvres pour être sauvés, mais on fait des œuvres parce que nous sommes sauvés. Et il est logique de par Dieu que lorsqu'on est sauvé par la grâce, nous pratiquions des bonnes œuvres. Tel est l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà sur quoi sera indexée la récompense de chacun. Une vie droite, une vie pure, une vie obéissante, une vie de fidélité, une vie de sainteté, une vie d'amour. Il n'y aura pas de récompense en dehors de ces vérités. Voilà de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Selon l'enseignement biblique, la récompense, c'est de recevoir un prix lors de l'arrivée, et c'est le Seigneur lui-même qui le remettra au vainqueur. Et ce prix, la Bible en dévoile quelques notes. Il y a le premier prix de cette récompense. Et la première récompense que le croyant recevra, c'est la perle précieuse qui est Jésus lui-même. La perle de grand prix, le grand prix du ciel, c'est Jésus. Matthieu 13, 46. Il est lui-même estimé comme cette perle de grand prix pour lequel on se débarrasse de tout pour l'acquérir. Jésus en effet est la pierre angulaire, la pierre de grand prix, dit Ésaïe 28, 16, sur laquelle notre foi est fondée. Le Christ est un prix inestimable dans sa croix,
Et chaque chrétien pour remporter ce prix de la grâce de Dieu, le prix magnifique, écrit Zacharie 11:13, auquel le Christ a été estimé. Nous courons dans cette course de la foi pour justement gagner Christ, comme dit l'apôtre. Pour moi, c'est gagner Christ qui m'importe. Et le premier prix du ciel, c'est gagner le Christ. Jésus-Christ, sagesse de Dieu. Il a bien plus de valeur que tous les objets de prix, que toutes les perles. Écrit les textes de la parole du Seigneur. Ainsi donc, le premier prix de la course restera Jésus-Christ, pour laquelle j'ai renoncé à tout. Christ, dans laquelle sont cachés tous les trésors, écrit l'apôtre Saint Paul en Colossiens 2:4, 2:3. La suite de la parole nous dit aussi les autres récompenses liées à notre foi, à notre fidélité, que ce tribunal de Christ décernera. Il y aura, selon l'apôtre Saint Pierre 1:9, première épître de Pierre 1:9, le prix de notre foi, et que c'est important. Le prix de la foi. Voilà une belle récompense. Le Christ sera la première récompense. La foi sera une récompense. La foi qui nous rend fidèles, la foi qui nous rend obéissants, la foi qui nous permet de le suivre, elle sera récompensée au tribunal de Christ. L'apôtre Pierre continue et nous dit à 1 Pierre 3:15 qu'il y aura aussi une récompense pour la pureté du cœur. Cachez cette pureté, cet esprit doux et paisible, et il y aura comme récompense une bénédiction du Seigneur. Le Christ, la foi, la pureté, voilà tout sur lequel est indexé, selon la Bible et les écrivains de la Bible, la récompense. Et puis l'apôtre de redire 1 Corinthiens 9:24, le prix de la course, le prix de la persévérance, courir de manière, dira-t-il, à remporter le prix. Il faut que nous ne puissions pas traîner dans cette course de la foi, mais que nous puissions remporter le prix de la course à laquelle Dieu nous a appelés. Nous sommes tous partis, parce qu'avec la grâce de Dieu, nous ne nous arrêterons pas en route, mais nous continuerons à courir, ayant les regards fixés sur Jésus. C'est Paul qui fait cette note en Galates. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Frères et sœurs, le prix de la course consiste pas à partir, mais consiste à arriver, tels les apôtres, tel Paul en priorité, qui nous le rappelle. Il y a, selon le Seigneur Jésus lui-même, Marc 13 et verset 3, le prix de la prière et de la louange. Et c'est important. Elle répandit, cette femme, pardonnée, sur la tête et sur les pieds de Jésus, un parfum de grand prix. Et nous aussi, nous aurons une récompense pour notre vie de consécration, notre vie de louange, notre vie de prière. La foi nous permettra, au tribunal de Christ, de recevoir des récompenses pour tout ce qu'on aura fait pour le Seigneur. La louange et la consécration aura un bénéfice et une récompense magnifique. Le prix aussi du service, du travail que nous aurons fait pour Dieu. C'est Paul qui le dira aux Philippiens 3:14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation. Il y a donc le prix de la vocation. Il y a le prix de la louange, le prix de la fidélité, le prix de la pureté, le prix de la foi. Et Jésus, le premier prix du ciel. Et voilà à quoi nous les chrétiens, nous sommes attachés. Et notre récompense nous décernera ce prix. Au nom du Seigneur, courons les regards sur Jésus. Et puis, il y a, selon l'apôtre Saint Paul, 1 Corinthiens 6:20, le prix qui consiste en notre témoignage. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors glorifiez Dieu dans vos corps qui lui appartiennent. La vie chrétienne consiste à glorifier le Seigneur. Et au tribunal de Christ, ce prix sera la récompense de notre fidélité, la récompense de notre témoignage, la récompense de notre amour. Nous pouvons donc apercevoir que la récompense qui sera offerte sera le prix que le Seigneur décernera à notre amour, à notre consécration, la réalité, la fermeté de notre foi, la pureté, la douceur de notre amour, le zèle et la persévérance, la prière et la louange, le service pour Dieu, et puis le témoignage. Voilà décrit par la Bible 7 prix différents, mais tous liés à notre amour pour Jésus.
Il faut que nous comparaissions devant le tribunal du Christ, où chacun reçoive selon ce qu'il aura fait en son corps. En vérité, la parole dévoile les multiples raisons qui nous permettent de recevoir notre récompense. Les exemples de la Bible. Abraham, par exemple, il est dit en Genèse 15, verset 1er, cette réalité. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et voilà un vaillant, glorieux serviteur, obéissant et fidèle jusqu'au bout, qui sera certainement récompensé d'une façon glorieuse, puisque Dieu prévoit pour lui, ta récompense sera très grande. Ce sont donc tous ceux qui, comme à la suite d'Abraham, aura obéi de cœur, malgré le sacrifice que cela aura supporté, ils auront à leur tour une récompense de bénédiction. Dieu l'attribuera selon ce qu'il a vu et sait de nous. Le serviteur qui sert de bon cœur, l'apôtre précise de lui, Colossiens 3, 24, servez Christ, le Seigneur, sachant que vous recevrez l'héritage, une récompense, avec un service dévoué, consacré, se donnant à Dieu dans le témoignage pour sa gloire, pour la bénédiction des chrétiens, le salut des païens, la gloire de Dieu. Servez Christ. Ne nous servons pas. Ne servons pas une organisation, un mouvement, un homme. Servons le Christ, le Seigneur, avec beaucoup d'amour et de consécration. Et notre récompense sera grande. Vous aurez l'héritage pour récompense. L'apôtre Jean, en sa deuxième épître, au verset 8, nous parle de la récompense de notre travail et du fruit qu'il emportera. Prenez garde à vous-même, dit-il, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Une pleine récompense. Attention, le fruit sera l'objet sur lequel sera indexée la récompense. Attention de ne pas perdre le fruit de notre travail. Rappelez-vous, c'est le fruit qui est important. Si vous portez beaucoup de fruits, disait Jésus, alors tous sauront que vous êtes mes disciples, et mon Père sera glorifié. Et c'est devant Dieu que nous apporterons le fruit, et c'est sur ce fruit que la récompense sera faite. Nous aurons, dit l'apôtre, une pleine récompense. Merci Seigneur. Dieu nous aide dans la compréhension de ces choses, à la gloire de son nom. Le Maître ne dit-il pas en Matthieu 25, 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on peut faire peu de choses pour le Seigneur, mais qu'on peut le faire avec son cœur, avec amour, avec dévouement, avec zèle. Ce qui est important, c'est de faire pour Jésus. Si Dieu vous confie des grandes choses, faites-le avec amour. Si Dieu vous confie de petites choses, faites-le pour amour. Il n'est pas injuste pour oublier le peu que l'on fait pour lui. Faire fructifier l'œuvre que Dieu nous a confiée, voilà une récompense. Ne cachons pas le talent qu'il nous a donné, la valeur qu'il nous a mis entre nos mains. Sais-tu chanter, chante pour Jésus. Sais-tu témoigner, témoigne pour Jésus. Quoi que tu fasses, en parole ou en œuvre, fais-le pour Jésus. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le Maître lui en confiera des grandes. Nous avons cité tout à l'heure en 1 Corinthiens 3:8 cette phrase de Paul, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux devant Dieu. Et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Oui, la récompense sera indexée sur la réalité profonde de ma vie, sur mon propre travail, non pas sur mon rêve, mais sur mon activité, sur mon service, ce que je pourrais présenter au Seigneur. Le zèle, par exemple, il est indexé dans la récompense, puisque l'apôtre Paul au Philippiens 3,14 déclare « Je cours pour remporter le prix. Je cours ». Il y a donc le zèle à la clé, il y a aussi l'enthousiasme. Il ne faut pas que nous traînions sur le chemin du Seigneur. Le Seigneur sait si nous travaillons pour lui avec râle, avec gémissement. N'a-t-il pas dit « Faites tout sans murmure ». Il faut que ce soit avec un cœur dévoué que nous servions le Seigneur, avec un cœur vaillant, le faisant pour Jésus. Je cours pour remporter le prix. Pour conclure cette série de vérités de la Bible, nous citerons cette parole importante.
Le temps, dit Apocalypse 11 et verset 18, le temps est venu de récompenser tes serviteurs, ceux qui travaillent, ceux qui œuvrent pour toi. Il y aura le temps qui viendra, il est court devant nous, où nous nous présenterons devant Dieu. Comment allons-nous nous présenter devant Dieu? David a dit, je ne me présenterai pas devant Dieu les mains vides. Gagner des âmes, voilà une belle couronne, voilà une belle récompense, puisque Paul a déclaré dans Philippiens 4:1, vous êtes ma joie et vous êtes ma couronne, et parler des âmes qu'il avait gagnées. Votre récompense, votre couronne, qui sera l'objet de la récompense, est liée à tous les âmes que vous gagnerez, les âmes que vous emmènerez à Jésus, que vous dirigerez à Jésus. La récompense, ce n'est pas une utopie, c'est une vérité doctrinale de la parole de Dieu. Vérifions d'autres faits bibliques liés à la récompense selon les enseignements généraux de la parole de Dieu. Au psaume 19, David dit au verset 12, « Celui qui observe ta parole, la récompense sera grande. » Voilà une façon d'être récompensé par le Seigneur lorsqu'on arrivera au tribunal du Christ, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Comment voulez-vous recevoir une récompense si vous n'obéissez pas à l'Écriture, à la parole de Dieu? Ce ne sont pas des actes simplement, mais une fidélité à l'égard de l'Écriture, une obéissance à la parole du Seigneur. Pour qui observe ta parole et la met en pratique, la récompense sera grande. Oui, dit le psalmiste au psaume 58 au verset 12, il y aura une récompense pour le juste. Une récompense pour le juste. Nous avons été justifiés en Jésus-Christ et chaque chrétien doit, de ce fait, vivre dans le but de glorifier son nom, de le servir, d'être utile et de recevoir une récompense. Écoutez Jésus dire, Matthieu 5,12, « Réjouissez-vous, soyez dans la dégresse, vous qui connaissez les soucis, les problèmes, voire le mépris, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Peut-être êtes-vous une vie difficile, êtes-vous mal compris, êtes-vous jugé, injurié. Jésus nous rappelle, réjouissez-vous, votre récompense sera grande dans le ciel. Et une fois accepté avec fidélité, docilité, tous les soucis de la vie, n'est-ce pas, par beaucoup de tribulations, qu'il nous faudra rentrer dans le royaume de Dieu, eh bien la récompense sera donnée à ceux qui souffrent, ceux qui pleurent. Telle est la parole du Seigneur et c'est important. Aimez mes frères et faisons le bien. Jésus promet une récompense pour ceux qui aiment et font le bien. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent et votre récompense sera grande dans le ciel. Bénissez, c'est à quoi Dieu nous a appelés à faire du bien, à aimer, même ceux qui ne nous aiment pas. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, dit le Seigneur, vous ne faites rien d'extraordinaire. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et ainsi votre récompense sera grande dans le ciel. Ne l'oublions pas, ce sont là l'enseignement du Seigneur et des apôtres. Et nous qui courons dans le but, non seulement de la vie éternelle, mais aussi de l'idée de la récompense, rappelez-vous sur quoi le Seigneur indexe les récompenses. Jésus va jusqu'à indexer la récompense sur cette note de Matthieu 6,3. Faire du bien matériellement, pécuniairement, autour de soi. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera, il te rendra. Chaque fois pour le Seigneur, on a fait du bien, dans les détails même, de venir au secours de l'un ou de l'autre, eh bien Dieu l'a enregistré, Jésus l'a enregistré, nous l'avons fait pour Jésus, la récompense sera là. La prière est aussi un sujet de récompense, parce que Jésus dit en Matthieu 6,6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui vient dans le secret, et ton Père qui te voit dans le secret te récompensera. Oui, priez le Seigneur, s'adresser à lui, non pas avec des phrases, avec des mots, mais avec son cœur. Eh bien, Jésus dit qu'il y aura pour ceux qui rentrent dans sa communion
qui intercède en faveur des âmes perdues et qui glorifie le nom du Seigneur. Quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Ton Père qui te voit te récompensera. Quel bel exemple que Ruth nous laisse au chapitre 2, au verset 12 de son livre, lorsque Boaz dira sur elle que l'Éternel te rende ce que tu as fait, ma fille, et que ta récompense soit grande. Elle avait travaillé pour sa belle-mère sous la dure journée de soleil pour apporter le pain à la maison. Elle avait été soumise et respectueuse, restant dans la loi du Seigneur, acceptant la volonté de Dieu. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, ma fille, et que ta récompense soit grande. Chaque fois que nous restons dans la volonté de Dieu, que nous faisons le bien pour aider quelqu'un, le Seigneur nous promet une récompense. Écoutez ce que dit Proverbe 13, c'est tellement important. Celui qui craint le précepte de l'Éternel, la parole de l'Éternel, il sera récompensé. Faisons bien attention à ces détails de la Bible qui nous indexent tous à la récompense. Et c'est tellement important pour chacun de nous. Écoutez ce que dit la Bible. C'est tellement important pour vous et pour moi. Ne soyons pas choqués par ces paroles de Dieu. Il faut que nous les acceptions avec humilité et foi. Proverbe 25 et verset 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui donc à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car l'Éternel te récompensera. Faire ces actes charitables, ces actes de chrétiens, non pas à l'égard de ceux que nous aimons, qui nous aiment, mais à l'égard de nos ennemis. Eh bien, Jésus dit, donne à boire, donne à manger à ton ennemi, et ta récompense sera grande dans le ciel. Que le Seigneur nous permette de le comprendre dans tout ce que nous pouvons faire. Faisons le bien autour de nous, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, peu importe, mais que nos rayonnements de chrétiens nous permettent de faire le bien. C'est tellement important. Écoutons cette parole formidable de Saül sur le roi David. Elle exprime bien ce qu'elle veut dire. 1 Samuel 24, 20. Lorsque Saül, qui à plusieurs reprises a voulu tuer David, et qui déclare, mon fils, que l'Éternel te récompense pour tout le bien que tu m'as fait, moi qui a voulu faire si tant de mal pour toi. Ainsi Saül reconnaît l'expérience d'un vrai chrétien qui continue à faire le bien alors qu'on lui fait du mal. Que l'Éternel te récompense. Moi qui a fait si tant de mal pour toi, toi, tu m'as toujours fait du bien. Restons dans cette pensée de la Bible, demandons au Seigneur qui nous aide, afin que nous puissions glorifier son saint nom, être un témoignage pour les gens, et en même temps recevoir une récompense. Donnons un simple verre d'eau. Qui ne peut pas le faire? N'importe quel chrétien, le plus jeune, le plus âgé, le plus sage ou le plus ignorant, peut donner un verre d'eau. C'est Jésus qui dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 41. C'est important. Quiconque donnera un verre d'eau en mon nom, il ne perdra pas sa récompense. Oh, si vous donnez des litres d'eau en dehors de Jésus, ça ne sera pas indexé. Mais un verre d'eau au nom de Jésus, pour la gloire de Jésus, pour l'amour de Jésus, alors dit le Seigneur, je vous le déclare, vous aurez une récompense. Un simple verre d'eau. Chacun de nous peut le faire. As-tu réfléchi, mon frère, ma sœur, toi qui ne l'as pas encore fait? Faisons nos actes fraternels et chrétiens pour Jésus, à cause de son nom. Et c'est tellement important. Frères et sœurs, qu'en sera-t-il de nous? La récompense sera-t-elle réalité pour nous? Est-ce que nous aurons une récompense ou est-ce que nous perdrons notre récompense? La récompense sera indexée pour ceux qui observent la parole de Dieu, pour ceux qui marchent dans la justice, pour ceux qui acceptent le mépris et restent fidèles, pour ceux qui aiment et répandent le bien, pour ceux qui vivent l'amour du Seigneur, pour ceux qui intercèdent, pour ceux qui ont humble et soumis, pour ceux qui respectent la parole du Seigneur, pour ceux qui aiment leurs ennemis, pour ceux qui bénissent et qui ne maudissent pas,
pour ceux qui donnent un simple verre d'eau. Si vous aspirez à récompense, il ne faut pas oublier ces vérités de la parole de Dieu. Le salut, c'est la couronne de vie que le Christ a donnée par sa grâce, alors que la récompense, c'est la couronne de victoire, c'est d'arriver au but, c'est de faire quelque chose pour Jésus, pour sa gloire, et pour faire un rayonnement de bénédiction. La première couronne, on la reçoit au début de notre engagement, dans la foi, nous la possédons. La deuxième couronne, c'est la couronne de vainqueur. Nous l'aurons lorsque nous arriverons au but. Lorsque nous aurons achevé la course, la couronne nous sera donnée. Nous avons donc, selon l'expression de la Bible, la couronne du salut que nous recevons par la grâce et la couronne de la récompense. Et Paul est formel. Courez, 1 Corinthiens 9, 24, de manière à remporter le prix de la course, la couronne. Paul n'a-t-il pas dit, et nous connaissons sa grande phrase, 2 Timothée 4, 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne m'est réservée. Au début de sa foi, Paul a eu la couronne de vie. À la fin de sa foi, il a eu la couronne du vainqueur. Que nous puissions le comprendre, mes frères et sœurs. La grâce vous assure la couronne de vie, mais la récompense vous assurera la couronne du vainqueur. Puisqu'il avait combattu, il a achevé le travail, il a gardé la foi. Voulez-vous une couronne? Eh bien, continuez, combattez, achevez, persévérez, restez dans la foi jusqu'au bout. L'apôtre rappelle cela dans son enseignement. Nous courons, écrit-il, pour remporter une couronne incorruptible. Ce n'est pas une couronne de laurier qui nous intéresse. Nous ne voulons pas plaire au monde, mais nous voulons plaire au Seigneur. Cette couronne, le Seigneur la donne à tous ceux qui combattent le bon combat de la foi. Que le Seigneur permette que nous le comprenions. Écoutez l'expression de David au psaume 21, 4. Tu as mis sur ma tête une couronne d'or. Cette couronne doit briller, mes frères et sœurs, comme témoignage de la foi. La couronne du salut, la couronne de la victoire, c'est des réalités pour le chrétien. Sur sa tête brillera sa couronne. Psaume 132, verset 18. La couronne, dit Jacques 1, 12, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Nous la possédons par la foi, nous l'aurons par la réalité lorsque nous arriverons au tribunal du Christ. Et puis, l'Apocalypse nous met devant l'évidence même du don de notre vie, de la consécration de notre vie. Apocalypse 2.10, sois fidèle jusqu'à la mort. La vie chrétienne nous appelle jusqu'au don de notre vie. Renoncez à tout. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa vie et qu'il me suive. Sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de la vie. Amour, fidélité, voilà sur quoi sera indexée la couronne de victoire. Béni soit le Seigneur. En Apocalypse 4.4, la révélation de l'apôtre Jean nous est révélée. Et je vis 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de robes blanches et des couronnes d'or sur leur tête. C'est le symbole de l'Église. Telle sera la réalité de tout chrétien vainqueur. Celui qui vaincra. Il faut vaincre, mes frères et sœurs. Il ne faut pas démarrer, c'est le prix de la course. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 3, 21. Alors chacun pourra tenir ce langage de Paul. Je pourrai me glorifier au jour du Christ, écrira-t-il, de ne pas avoir couru ni travaillé en vain. Travailler, courir, mais pour qu'au jour du Christ, ce ne soit pas vain, ce jour de la récompense, ce jour de la gloire. Il faut attendre avec soumission et fidélité le jour où tout sera mis en lumière. Alors chacun recevra l'honneur qui lui est dit. C'est Pierre qui le précise en 1 Pierre 5 et verset 4. Lorsque le souverain berger, pasteur, paraîtra, vous obtiendrez de lui la couronne incorruptible de la gloire. La plus belle de toutes les récompenses, avons-nous dit, ce sera le bonheur de la vision
et de la présence de notre Seigneur, Jésus lui-même étant le grand prix. Pour moi, ce qui m'importe, dit Paul, c'est gagner Christ. La gloire sans Christ, ce n'est pas la gloire. Et notre première récompense, c'est sa présence, sa communion, tel que l'apôtre Jean le décrira. Nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons rendus semblables à lui. Celui qui a cette espérance de le voir, il se purifie comme lui-même est pur. Quelle belle vérité! Ésaïe 28,5. L'Éternel, que son nom soit béni, sera pour toi une couronne éclatante. Notre parure, c'est la gloire qui nous la donnera. C'est le Dieu du ciel, c'est le tout-puissant Seigneur. Que Dieu nous y aide. Si vous perdez votre récompense, vous perdrez l'un des plus grands privilèges que la Bible vous demande. Car lorsque nous arriverons au ciel, enlevés en Jésus-Christ, après l'enlèvement de l'Église, nous nous présenterons devant lui. Et l'Apocalypse, chapitre 4, verset 10, dit cet acte de gloire. Les rachetés se présenteront devant le trône. Ils prendront chacun d'eux leur couronne et la jetteront à ses pieds. Il faut l'avoir pour le faire. Celui qui n'aura pas sa couronne de récompense ne pourra pas l'acheter aux pieds du Seigneur. Il aura perdu sa récompense. Ils jetteront leur couronne à ses pieds. Les rachetés, ils diront, tu es digne, Seigneur, d'être loué, car par ton sang tu nous as sauvés. Et ils l'adorèrent. Adorons le Seigneur en jetant notre couronne à ses pieds, non pas celle qui nous a donné la grâce, mais celle que nous avons acquis en travaillant pour lui à la gloire de son saint nom, et surtout que nous avons serti de pierres précieuses par les œuvres que nous aurons faites au nom du Seigneur. Concluons avec ces quelques phrases. Auras-tu une récompense ou perdras-tu ta récompense? Auras-tu un blâme, une louange? Auras-tu la couronne de vainqueur ou est-ce que tu ne la posséderas pas? Laissons Jésus terminer cette phrase. Il y en a, dit le Seigneur, et c'est important, qui recevront une récompense de prophète. D'autres recevront une récompense de juste. Et puis le dernier recevra une récompense pour avoir donné un simple verre d'eau. Matthieu 10, versets 41 et 42. 3 indexations pour la récompense. La récompense du prophète, certainement, nous engage à faire beaucoup de grandes choses pour Jésus. La récompense du juste, la récompense pour le petit verre d'eau, la récompense qu'on aura arrosé simplement. Comme nous avons rappelé tout cela dans la parole de Dieu, c'est tellement important. Avertissement pour ton salut, comme pour ta récompense, que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3:11. Ni le monde, ni la chair, ni l'argent, ni le diable ne permet pas à Satan de prendre ta couronne. Jésus te l'a donné pour te sauver, tu l'acquiers en travaillant pour lui, garde fermement cette couronne qu'il t'a donnée, selon ce que la Bible en dit. C'est important. Rappelons-nous-le, la réalité de la récompense. L'apôtre nous en parle. 2 Corinthiens 5:10. Selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Attention, le bien te récompensera, le mal te blâmera. Selon les desseins du cœur, selon ce que Dieu connaît de ton cœur, les projets de ton cœur, les souhaits de ton cœur. 1 Corinthiens 4:5. Selon le spirituel de ta vie, et pas seulement des mots. C'est pas parler qu'il faut, c'est travailler pour le Seigneur. 1 Corinthiens 3:12. Selon ce que tu bâtis, que tu travailles, que tu œuvres, soit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, développant ainsi ta vie spirituelle, lui donnant chaque jour plus de valeur, et surtout pas travailler avec du foin, de la paille et du chaume, car tout ça sera consumé et ne tiendra pas devant Dieu. Selon 1 Corinthiens 3:8, parce que tu plantes, parce que tu arroses, les choses simples de la vie, mais qui servira à glorifier ton Seigneur, tu auras une récompense.
selon la parole de Dieu de Samuel 22, vivre droitement, purement, saintement, te permettra d'avoir une récompense. Avoir la foi, faire confiance au Seigneur, le prix de la foi, on nous dit. Voilà une autre récompense. 1 Pierre 1,9. Avoir du zèle, être dévoué. 1 Corinthiens 9, 24. Voilà une récompense. Vivre et manifester un témoignage chrétien digne du nom de Jésus. Voilà une récompense. 1 Corinthiens 6, 20. Avoir de l'amour et le manifester envers tous, ceux qui nous aiment comme ceux qui nous méprisent. Luc 6, 35. Voilà une belle récompense. Être humble et soumis comme le fut Ruth, travaillant. Ruth 2, 12. Voilà une belle récompense. Observer et pratiquer et vivre la parole de Dieu. La serrer dans son cœur pour ne pas pécher contre elle. Voilà une belle récompense. Prier, bénir ceux qui nous maltraitent, leur faire du bien. Voilà une belle récompense. Combattre le bon combat, achever la course, garder la foi. Voilà la grande récompense. Aimer le Seigneur et les âmes perdues. Voilà la récompense. Rester fidèle jusqu'à la mort. Apocalypse 2, 10. Voilà la récompense. Devenir un vainqueur. Recevoir la couronne de victoire. Apocalypse 3, 21. Combattre jusqu'au bout contre le péché. Sauver les âmes de l'enfer. Bénir autour de soi. Voilà la récompense. Alors tu auras gagné la perle de grand prix, la plus grande récompense du ciel. Les chrétiens en jouiront. Et toutes les autres récompenses qui suivront aussi. Matthieu 13, 46. L'Éternel sera pour toi ta récompense. Le Seigneur de gloire te récompensera. Il y aura un grand privilège. Et de cette récompense de gloire, nous pourrons ainsi glorifier le Seigneur en jetant à ses pieds notre couronne. La conclusion est simple et nous terminerons. Le salut, c'est la foi qui accepte la grâce, qui nous donne la couronne de vie, la couronne du salut. La fidélité, c'est le fruit de l'esprit qui prouve notre foi, Galates 5, 22, et qui nous donnera la couronne de victoire. La consécration, c'est notre vie livrée, notre dévouement, notre consécration, notre amour pour le Seigneur, pour sa gloire, pour les âmes, pour le zèle que nous aurons montré pour lui, nous rappelant que Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'on a fait pour lui, pour le travail que l'on a donné et l'amour qu'on a montré à ses frères. Un chrétien n'est pas obligé d'être consacré, mais il est appelé à être fidèle. C'est la décision volontaire. Que Dieu nous y aide. Nous sommes un fils dans la maison. Nous ne sommes pas un mercenaire. Un mercenaire travaille, un ouvrier travaille que pour le gain qu'il donne. Un fils travaille pour l'amour de son père. Nous sommes plus serviteurs, disait Jésus. Nous sommes ses amis, ses fils. Et notre héritage à nous, ce n'est pas un salaire, c'est sa gloire. Ainsi, nous sommes fils sur la maison. Merci Seigneur. Non seulement, dit l'apôtre Saint Paul, en 2 Corinthiens 8, 5, parlant des chrétiens de l'Église, non seulement ils ont donné au Seigneur, mais ils ont fait plus. Ils se sont donnés pour le Seigneur. Donnons et se donner, c'est deux choses différentes. Et notre récompense sera indexée sur la façon dont nous donnons pour Jésus. Et surtout, si nous nous donnons pour Jésus, comme Paul le disait à Timothée, donne-toi tout entier, que nous puissions nous donner. Notre vie ne nous appartient plus. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à celui qui est mort et ressuscité pour vous. C'est Jésus-Christ. Donnons-nous tout entier pour lui. Comme Timothée, Philippiens 2, 22, qui se consacra tout entier au service de l'Évangile. Comme Stéphana, qui s'est dévoué au service de l'Évangile. Comme David le disait à Salomon, 2 Chroniques 28, 9, mon fils, sers Dieu d'un cœur dévoué. Paul, dit Acte 18, 5, se donna tout entier. Chrétien, donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents. Écoutez le grand apôtre nous laisser cette leçon d'exemple, Acte 24.
Je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle m'est précieuse. Ce qui compte pour moi, c'est que j'accomplisse ma course et le ministère que j'ai reçu de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Et il rappellera en Philippiens 3:8, j'ai renoncé à tout pour servir le Christ. À que nous puissions nous rappeler de ces exemples de la parole et que nous puissions nous donner tout entier. Je bénis Jésus de vous rappeler Matthieu 13:8. C'est une réflexion pour vous. Chrétiens, rappelez-vous, il y a 3 indexations à la récompense. La récompense du prophète, la récompense du juste et la récompense de celui qui aura donné le verre d'eau. Tout le monde n'aura pas la même récompense. Rappelons-nous d'Abraham, ta récompense sera grande. Mais travaillons pour avoir la récompense de notre travail que nous aurons fait. Pasteurs comme chrétiens, diacres comme jeunes, frères comme sœurs, dans les grandes ou dans les petites choses, travaillons pour Jésus, pour sa gloire et pour une récompense. Et je rappelle ce texte, Matthieu 13:8. Jésus, qui est sage, nous dit, un grain en produit 100, un autre grain en donne 60, et un autre grain en donne 30. Ainsi, Jésus sait bien que la semence va être différente d'un grain à un autre. Et gloire à Dieu pour les chrétiens et chrétiennes tels que Paul, Abraham et les grands noms, qui ont été capables de livrer leur vie et qui ont porté 100% dans leur foi à un grain en donne 100. Bénissons Dieu pour ces hommes. Ne jalousons jamais personne, mais bénissons Dieu et prions pour de tels frères et sœurs. Un autre grain, ça peut être ton cas, en porte 60, que Dieu te bénisse. Et puis un autre peut n'en porter que 30, que Dieu te bénisse. Mais jamais Jésus ne va au-dessous. Il commence avec 30 pour arriver à 60, pour finir à 100. Ce qui veut dire qu'il faut que nous allions dans le progrès et non pas dans la diminution. Il n'est pas question de 100 à diminuer à 60, 60 à 30. Il est question dans la Bible par Jésus de 30 à monter à 60 pour en arriver à 100. Ainsi, nous sommes appelés à faire des progrès, pas des diminutions. Si aujourd'hui tu portes 30, prie Dieu pour en porter 60, pour que demain tu puisses en arriver à 100 avec la grâce de ton Seigneur. Non pas pour une vaine gloire, parce que c'est lui qui fait en nous le vouloir et le faire. C'est les apôtres qui ont dit en Actes 6:4, nous nous appliquerons à servir Dieu. Appliquons-nous, mes frères, dans notre foi, dans notre service, dans notre chant, notre témoignage, appliquons-nous, sachant qu'un jour, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ, où notre vie sera passée au feu. Le feu éprouvera l'œuvre de chacun. C'est avec des perles, de l'or et de l'argent qu'il faut bâtir votre foi, car le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Je vais terminer maintenant, priant le Seigneur pour vous, en vous rappelant ceci. Moi et vous, nous avons eu le bonheur de connaître Jésus un jour, et nous avons été sauvés. Et le Seigneur a dit sur nous ce qu'il a dit sur le Fils prodigue, apportez vite la plus belle robe, Luc 15:22, et mettez-le lui. Mettez-lui l'anneau aux doigts, l'essuyez aux pieds. Ainsi nous avons le vêtement blanc, le vêtement de notre salut, la robe blanche, que nous devons garder immaculée quand tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Dieu, en Jésus-Christ, nous a revêtus de la robe du salut. Mais savez-vous que la Bible nous parle de la robe des noces, et que la robe des noces est différente, puisqu'il est dit en Apocalypse 19 et verset 8 que l'épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Et l'Apocalypse précise, le fin lin, ce sont les œuvres des justes. Ce n'est pas la grâce, mais les œuvres des justes. La robe du salut, c'est le Seigneur qui la donne. La robe de fin lin sont les œuvres des justes. Vous êtes sauvés par la robe blanche, mais vous n'êtes pas prêts pour le mariage des noces si vous n'avez pas la robe de fin lin. Et la robe de fin lin, ce sont les œuvres des justes. C'est l'engagement du Seigneur dans notre vie,
c'est ce que nous faisons pour Dieu. Terminons. Le salut, c'est ce que Dieu a fait pour vous. La récompense, c'est ce que vous ferez pour Dieu. À quelque niveau que ce soit, il faut que nous comparaissions devant le tribunal de Christ, où chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Tu ne pourras pas, je ne pourrai pas, nous ne pourrons pas éviter le tribunal du Christ. Comment allons-nous nous présenter devant Dieu? Eh bien, comme David, je ne me présenterai pas devant Dieu les mains vides. Le meilleur moyen d'avoir une récompense est de lui être fidèle et de lui emmener des âmes. Celui qui gagne les âmes, il est sage. Le temps est court, frères et sœurs. Je vous rappelle cette parole de Jésus. Travaillez pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où nous ne pourrons plus travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et pendant que tu es dans le monde, tu es la lumière du monde. Que ta lumière brille devant les hommes. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Que ta lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous rappelant cette vérité de la parole. Il faut que nous comparaissions devant le tribunal du Christ. Dieu n'oubliera pas notre travail, il n'oubliera pas notre amour, il n'oubliera pas ce que nous avons fait pour son saint nom. À lui soit toute la gloire. Revérifiez ces notes, prenez-les au sérieux. Je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Votre frère Jimmy. Amen.